Voilà, donc pour le jeu, 5 minutes hein, seulement, les amis, vous l'avez compris. Un joli sourire de France va être remis dans un instant par notre ami Pierre-Olivier, puisque tu nous parles d'une fête locale, une grande tradition EFI séculaire. Hein, c'est bien ça, la fête de l'oiseau. La fête du roi d'oiseau, oui. Alors, c'est une fête qui a aujourd'hui à peu près 30 ans et qui, en fait, fait replonger l'ensemble de la ville eh bien, à la Renaissance, au XVIe siècle. Alors, c'est ça Voilà, qui est assez c'est extraordinaire. Ça dure une semaine. C'est positionné un petit peu à contre-courant du calendrier, puisque ça se passe la deuxième semaine de septembre. On a plutôt l'habitude d'avoir des fêtes au mois d'août, au mois de juillet. Et vraiment, là, toute la ville, depuis 30 ans, petit à petit, s'implique et joue le jeu. Alors particulièrement, il y a une chose qu'on a remarqué ces dernières années, c'est le retour des danses. Alors on danse pinaguet, on danse la pavane, La branle. la branle Bien et sûr. particulièrement la double branle. Mais vous allez voir ça dans le sujet, ce qui est pas rien. Vous allez voir ça. La fête du roi de l'oiseau, d'où ça vient d'abord? Eh bien, ça vient d'une tradition, hein, d'un concours d'archers. Allez, Vous allez regarde. voir ce sujet. Regardez tout de suite. L'oiseau qui a donné son nom aux fêtes, le voilà. Un oiseau de chiffon transpercé par 2 fois par William Houssier. Cet archer altiligérien devient le nouveau roi et pourra porter la couronne et l'épée du Puy-en-Velay. C'est plaisant parce que c'est une sacrée fête. Et puis, pour des gens qui font du tir traditionnel comme nous, c'est un peu le summum. Comment on se prépare alors à ce genre de concours? On fait du tir à l'arc toute l'année. Et des fêtes médiévales régulièrement, c'est tout. Mais c'est juste la passion de l'arc avant tout. Ce sacre du roi de l'oiseau est né d'une épreuve directement inspirée du Moyen-Âge. Les archers étaient invités à tirer le papagaï, le nom donné au perroquet en vieux français. Le principe à l'époque était de poser un oiseau de paille en haut d'une tour. Et celui qui touchait l'oiseau devenait capitaine d'archerie. Donc il avait le droit de commander une compagnie d'archerie avec la charge, c'est-à-dire les revenus qui venaient avec. Et en plus, il était exempté d'impôts. Plus tard, la haute ville se transforme en une immense salle de bal. Réussir pavane et branle devient alors l'unique objectif des danseurs. Grue du gauche, d'accord? C'est-à-dire 2 pas sur la gauche et quand on a fait 2 pas à gauche, on fait un tout petit saut sur le pied droit pour lever le pied gauche. Et encore, double, un grue, double, 3 grues, et grue, grue, grue. On a un bon guide, on a un bon maître de danse, donc tout est simple. Tout devient simple. C'est compliqué. On a du mal. Voilà, chaque année, ce sont plus de 100 000 spectateurs qui viennent assister à cette fête. 6 000 artistes, tout un tas de bénévoles. Alors, nous avons le plaisir de remettre à 2 des principaux organisateurs, l'initiateur Jean-Louis Roqueland, concepteur des Fêtes du Puy-en-Velay, et Marc Jamon, le président depuis 2002. Bien, nous avons le plaisir de vous remettre ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour le Puy. Merci à vous. Une petite réaction? Merci à vous et de la part de tous les bénévoles qui s'engagent chaque année et depuis 30 ans. Voilà, c'est pas mal, on est content. 30e édition, donc en septembre 2015, ça sera du 19, je crois, c'est ça? Au 16 au 20. 16 au 20 septembre. Bravo. Merci, bravo messieurs. Félicitations. Plus de 100 000 personnes pour cette fête du roi de l'oiseau. Mais pour vous dire que, somme toute, dans cette bonne ville du Puy-en-Velay, il y a plus de 800 000 visiteurs chaque année. Vous voyez que c'est important. Ça fait partie également du compte de ce qui fait que la France a plus de 82 millions de visiteurs chaque année, comme je vous le disais, que c'est le pays le plus visité au monde.